Shein a débarqué dans le monde de la mode à une vitesse absolument sidérante. Mais son secret, ce n'est pas juste les vêtements à bas prix. Non, la vraie raison de son succès est cachée là où on s'y attend le moins, dans la technologie. On va décortiquer ensemble comment une simple application est devenue un véritable empire. Alors, quand on pense à Shein, on se dit entreprise de mode. Ça paraît logique, non? Ils vendent des vêtements, ils suivent les tendances. Mais, et si son vrai moteur, c'était la technologie? Si en fait, c'était une entreprise tech qui analysait des données pour prédire la demande. C'est cette double identité qui est la clé de tout. Bon, commençons par la façade, la partie visible de l'iceberg, ce que tout le monde voit. À première vue, Shein, ça ressemble à un autre géant de la fast fashion comme on en connaît déjà. Mais en réalité, sous la surface, son modèle de réussite n'a absolument rien à voir. Et c'est justement là que tout bascule. On pense que les prix très bas sont la cause de leur succès. Mais en fait, c'est une erreur. Les prix ne sont que la conséquence, le résultat d'un système invisible bien plus intelligent, bien plus complexe. Un système qu'on va maintenant décortiquer. Alors c'est quoi ce fameux système? Pour le comprendre, il faut oublier les vêtements un instant. Le vrai cœur du réacteur Shein, le nerf de la guerre, c'est la donnée. C'est de là que tout part. En fait, il faut complètement renverser la perspective. Shein n'est pas une entreprise de mode qui utilise des données pour s'améliorer. Non, c'est une entreprise de données qui, au final, vend des vêtements. Le vrai produit, ce n'est pas la robe ou le t-shirt, c'est l'information. Mais de quelles données parle-t-on au juste? Eh bien, il faut imaginer une sorte d'aspirateur géant qui analyse absolument tout, en permanence. Les dernières tendances sur TikTok, ce que postent les influenceurs, ce que les gens recherchent sur Google, et bien sûr, chaque clic, chaque like, chaque seconde passée sur sa propre application. Le but? Prédire la prochaine mode avant même que les designers aient eu le temps de sortir leur carnet de croquis. Et voilà la différence fondamentale. La mode traditionnelle, elle fonctionne sur un pari. On produit des tonnes de vêtements et on croise les doigts pour que ça se vende. Shein, c'est tout l'inverse. Le pari, on l'élimine. D'abord, on analyse pour savoir ce que les gens veulent et seulement après, on produit. Le risque ne pèse quasiment plus sur l'entreprise. D'accord, avoir les bonnes informations, c'est crucial. Mais comment on les transforme en vêtements livrés à la maison à une vitesse record? C'est là qu'intervient la deuxième étape de la machine. Le processus est une boucle de tests constante. C'est ça le génie. Étape 1, l'algorithme identifie une tendance. Étape 2, on produit un tout petit lot, genre 50 à 100 pièces, pas plus. Étape 3, on met ça en ligne et on regarde en temps réel si ça mord. Étape 4, en fonction des ventes, soit on lance la production de masse, soit le modèle est supprimé, sans pitié. Les conséquences de ce système sont juste énormes. Si un article plaît, même en tout petit peu, la production à grande échelle est lancée en l'espace de quelques jours. S'il ne décolle pas, il disparaît du site. Pouf! Le résultat, c'est qu'il n'y a quasiment aucun stock invendu, zéro gaspillage et des profits maximisés. Et le résultat de cette machine infernale? Le chiffre est tout simplement vertigineux. Ce système permet à Shein de lancer plus de 5000 nouveaux articles par jour. Pas par mois, pas par semaine, par jour. C'est une échelle que ses concurrents ne peuvent même pas imaginer. Alors comment une telle cadence est-elle possible? Le secret, c'est un contrôle total sur toute la chaîne. Shein ne se contente pas de passer commande à des usines. Elle les intègre dans son propre écosystème digital, avec son propre logiciel. En gros, ce ne sont plus les usines qui dictent leur rythme, c'est l'algorithme de Shein qui impose le sien. Et elles sont obligées de suivre. Bien sûr, produire des milliers d'articles chaque jour, ça ne sert à rien si personne ne les achète. Et c'est là qu'intervient une stratégie marketing qui est, elle aussi, ultra rapide et totalement décentralisée. La stratégie marketing, c'est une véritable armée numérique qui mise tout sur le volume et la viralité. Des milliers de micro-influenceurs sont mobilisés pour présenter les produits. Les hauls, ces vidéos de déballage sur TikTok, génèrent des millions de vues. Et à ça s'ajoutent des promotions constantes, quotidiennes, qui créent un sentiment d'urgence et poussent à l'achat impulsif. Et pour réduire les coûts au maximum, il n'y a aucun intermédiaire. Pas de magasin physique, pas de distributeur. C'est un circuit ultra direct, de l'usine en Chine jusqu'à la porte du consommateur. Moins d'étapes, ça veut dire moins de coûts, des marges plus élevées et au final, des prix que personne ne peut concurrencer. Bon, maintenant, si on assemble toutes les pièces du puzzle, ce qu'on découvre, ce n'est pas juste une version un peu plus rapide de la fast fashion. C'est une véritable mutation. On assiste à la naissance d'une toute nouvelle catégorie. Bienvenue dans l'ère de l'ultra fast fashion, un modèle où ce sont les données qui remplacent l'intuition du créateur, où la microproduction remplace le risque financier et où la vente directe remplace tous les intermédiaires. Le résultat, une machine de mode d'une efficacité redoutable. Donc pour résumer, les piliers de ce moteur sont assez clairs.
Une conception qui est pilotée par la donnée, des tests à toute petite échelle pour ne prendre aucun risque, une fabrication ultra rapide, un marketing qui mise tout sur le viral et un risque de stock qui est proche de zéro. C'est la combinaison de tous ces éléments qui crée ce système si puissant. Alors la prochaine fois qu'on voit passer un vêtement Shein, il faut se rappeler que ce n'est pas juste un morceau de tissu. C'est le produit final, la partie visible d'un moteur de données invisible, l'un des plus sophistiqués jamais créés dans toute l'industrie de la mode. Et tout ça, ça nous amène à une question beaucoup plus large et un peu provocatrice. Ce modèle qui consiste à prédire la demande, à produire à la volée et à utiliser la viralité pour vendre, est-ce que ce n'est pas tout simplement l'avenir non pas seulement de la mode, mais de tout le secteur de la vente au détail ?